Le proviseur de mon fils m'a appelé et m'a dit: votre fils a agressé une élève ce matin. On a besoin de vous immédiatement. J'ai attrapé mes clés et j'ai foncé à l'école tellement vite que j'ai grillé 2 feux rouges. Mes mains tremblaient pendant tout le trajet. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai vu la fille, des bleus sur les poignets, la manche déchirée, le mascara qui coulait sur son visage entraîné noir. Je l'ai reconnue immédiatement. Kyra Dawson, la fille pour qui mon fils Dominic craquait depuis des mois. Il parlait d'elle sans arrêt au dîner, griffonnait son nom dans ses cahiers, ce genre de crush. Son père était assis à côté d'elle, le bras autour de ses épaules, les yeux rivés sur moi dès que je suis entré. Il avait l'air de vouloir tuer quelqu'un. Le proviseur Cyril a fermé la porte derrière moi. Je dois vous montrer quelque chose. Je dois vous prévenir, c'est difficile à regarder. Il a ouvert une vidéo de surveillance sur son ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi. On y voyait Dominic suivre Kyra dans l'auditorium vide. L'horodatage indiquait 10h47. 6 minutes plus tard, Kyra sort en courant en pleurant, se tenant les bras, trébuchant comme si elle pouvait à peine marcher. Dominic sort 30 secondes après, regarde autour de lui, part dans l'autre direction. 2 élèves ont signalé avoir entendu des cris. Le proviseur Sariel a dit que Kyra avait des blessures visibles compatibles avec une agression. Je n'arrivais plus à respirer. Dominic a été amené dans le bureau. Dès qu'il a vu Kyra, tout son visage s'est effondré. Pas de culpabilité, de la confusion. Kyra, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Son père a bondi de sa chaise, n'ose pas lui parler. 2 membres du personnel l'ont retenu. Dominic a dit calmement le proviseur. As-tu suivi Kyra dans l'auditorium ce matin? Oui, qu'est-ce que vous insinuez? Il l'admet. Son père hurlait maintenant. Vous l'avez tous entendu. Je ne l'ai pas touché. Elle m'a demandé de la retrouver là-bas. Elle m'a passé un mot en cours d'anglais, a crié Dominic. Personne ne le croyait. Je le voyais sur leur visage. Il a été exclu sur le champ. La police appelée avant même qu'on quitte le bâtiment. Ils ont arrêté mon fils ce soir-là, interrogé pendant 4 heures. Je suis resté assis dans la salle d'attente à fixer une fissure dans le mur, me demandant où j'avais merdé. Je suis allé le chercher à minuit. Ses yeux étaient rouges et vides. Il avait l'air d'une autre personne. Papa, je n'ai pas fait ça. La vidéo, je sais comment ça a l'air, mais c'est elle qui m'a demandé de la retrouver. Elle m'a envoyé un mot en cours. Je pensais qu'elle voulait parler. Je pensais qu'elle m'aimait bien aussi. Sa voix s'est brisée sur cette dernière partie. Où est le mot? Je l'ai jeté. Pourquoi je l'aurais gardé? Je ne savais pas que j'aurais besoin de preuves. Le lendemain, la famille de Kyra est allée voir les médias. La vidéo de surveillance passait sur toutes les chaînes locales. Son père pleurait dans les interviews. L'après-midi, quelqu'un a tagué notre garage en lettres rouges de 1 mètre de haut. J'ai passé 2 heures à frotter pendant que les voisins regardaient depuis leur fenêtre. Les amis de Dominic ont arrêté de répondre à ses messages. Son téléphone était rempli de menaces de mort. La fille qu'il aimait l'avait accusé de la pire chose imaginable et le monde entier avait déjà décidé qu'il était coupable. La procureure l'a inculpé comme un adulte. Des preuves accablantes, a-t-elle dit lors de la conférence de presse. Notre avocate avait l'air défait dès le premier jour. J'ai vu des condamnations avec bien moins. Je ferai de mon mieux. Dominic a arrêté de manger, arrêté de dormir, perdu 7 kilos en 2 semaines, mais il n'a jamais changé son histoire. Pas une seule fois. Elle m'a demandé de la retrouver, papa. Quelqu'un d'autre lui a fait du mal. Je ne sais pas qui, mais ce n'était pas moi. Je ne toucherai jamais Kyra. Je l'aimais. Je voulais le croire. Je le croyais malgré tout. Puis une nuit, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. C'était de la mère de Kyra. Je dois vous montrer quelque chose. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? C'est important. Sa voix tremblait. J'y suis allé sans savoir à quoi m'attendre. Elle était assise seule à la table de la cuisine, un téléphone à la main. J'ai copié les messages de Kyra là-dessus. Je sais que je n'aurais pas dû, mais quelque chose dans tout ça ne m'a jamais semblé correct. Elle a tourné l'écran vers moi. Un texto datant de la veille de l'accusation, enregistré sous Coach V. Tu sais ce qui se passe si tu en parles à quelqu'un? Fais ce qu'on a discuté demain. Accuse le garçon qui t'aime bien. Rends ça crédible. Sinon, j'en vois tout. Mes mains sont devenues glacées. Qui est Coach V? Victor Malone, entraîneur assistant de basket. Elle a fait défiler vers le haut avec des doigts tremblants. M'a montré des mois de messages, des compliments qui dépassaient les limites, des demandes qui me retournaient de l'estomac, puis des exigences, puis des photos qu'il l'avait forcé à envoyer, puis des menaces sur ce qui se passerait si elle en parlait à quelqu'un. Il lui a dit qu'il divulguerait tout, a chuchoté sa mère, qu'il ruinerait sa vie. Elle avait 15 ans et elle était terrifiée. Elle s'est essuyé les yeux. La semaine dernière, Kyra a essayé de le dire à un prof. Il l'a découvert, a paniqué, l'a agressé lui-même, puis l'a forcé à accuser ton fils. Mon monde s'écroulait. Pourquoi, Dominic? Parce que tout le monde savait qu'il l'aimait bien. C'était crédible. Personne ne poserait de questions. Kyra a été appelée en bas. Elle m'a vu et s'est figée. Sa mère a levé le téléphone. J'ai trouvé les messages, ma chérie. Kyra s'est effondrée là, dans l'embrasure de la porte, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Il a dit qu'il ruinerait ma vie. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Ce n'est pas ta faute. Une fois l'histoire révélée, les charges ont été abandonnées immédiatement. Le coach Malone a été arrêté. 23 chefs d'accusation concernant 4 victimes. Le lendemain du jour où Dominic a été innocenté, Kyra s'est présentée à notre porte. Je m'attendais à ce qu'il la lui claque au nez. Au lieu de ça, il est sorti. Ils ont parlé pendant 1 heure sur le perron. Plus tard, j'ai demandé pourquoi. Elle ne m'a pas fait ça, papa. C'est lui. Elle essayait juste de survivre. Il a regardé par la fenêtre. Les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils ressemblent à des entraîneurs. J'ai soupiré.